Bonjour tout le monde. Lundi 6 août Cette 2018, conférence bourse va du maintenant jour. être Vendredi, enregistrée. les marchés américains ont terminé en petite hausse. Le Dow Jones 0,54, le SP 500 0,46, le Nasdaq 0,12. On notera l'envolée de GoPro suite à ces chiffres qui est terminé en hausse de 18%. Ce matin en Asie, eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose. Le Nikkei est terminé proche de l'équilibre. Concernant le CAC, futur échéance août, il est actuellement à 5487 points. Donc vendredi, le CAC justement a évolué entre les mêmes limites avec une volatilité intraday intéressante. Donc on a tenu au-dessus de 5450 avec un double appui notamment en fin de journée. Et en clôture, on est revenu sur les plus hauts du jour, même on a fait un petit plus haut parce qu'on a terminé proche de 5495. Donc on continue à travailler principalement à l'achat. C'est vrai qu'on a pu acheter à deux reprises au moins vendredi. On n'a surtout pas raté le double appui ici. Un achat peut être réalisé dans la zone des 5470-75 pour ce début de séance, dans l'idée d'aller chercher 5495 notamment, voire pourquoi pas la zone des 5505. Donc on continue à jouer un sens achat-vente, même si sur le fond, il y a toujours de quoi se poser des questions sur un relais. Moi, dans mon scénario principal, je vous disais qu'à l'approche de 5530-50, eh bien, la hausse, une poursuite de la hausse serait compliquée. Pour l'instant, ça a été parfaitement validé par les faits. Qu'est-ce qui pourrait euh, expliquer et faire que le marché poursuive? Eh bien, une nouvelle fois, les pressions techniques, puisque ce ne sont toujours pas les flux d'investissement, les flux fondamentaux qui viennent sur ce marché-là, mais uniquement des considérations techniques avec des petits contre-pieds, avec de l'algo qui se met dedans. Donc là, pour l'instant, le marché est assez sage depuis l'ouverture, mais l'excès entraînant l'excès, bien si jamais il prend une direction, on verra ce que ça donne, si les pressions techniques l'emportent. Donc 70-75 à l'achat pour un niveau proche, sinon eh bien la zone des 5450-55. On peut toujours s'appuyer sur les options, du fait que la volatilité implicite, elle, soit assez faible, s'appuyer sur les options pour jouer des paris directionnels. C'est vrai que par le passé, les mois d'août ont parfois été chauds, donc s'appuyer sur des achats d'options, ça peut être tranquille et permettre d'aller à la plage sereinement. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien, on travaille aussi à l'achat, donc on est actuellement à 12 600 points. On va tenter un petit achat dans la zone des 12 560, 65, notamment voilà, 63,5 pour jouer un double appui avec vendredi 16h. Là, c'est pareil, toujours de quoi se poser des questions sur un potentiel, mais pour l'instant, le biais reste haussier. On va dire que c'est haussier non infirmé. Sur l'eurodoll, c'est baissier. Donc toutes les ventes qui ont pu être faites précédemment ont parfaitement fonctionné. Donc on continue à dérouler ce scénario principal là. On se rapproche d'une zone importante autour de 1,15, 30, 50 qui a été atteinte d'ailleurs ce matin. Vente sur reprise vers 1,16, 1,16,10 pour ce début de séance, dans l'idée de jouer un retour vers 1,15, 50 notamment. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC. Il n'y a pas du tout de résultat ce matin. Donc, on voit que les variations tout de suite redeviennent modestes, donc beaucoup d'arbitrage. On a Carrefour qui est la plus forte hausse, qui prend 1,16%. Crédit Agricole qui est pas mal. Donc vendredi, on a eu les chiffres du Crédit Agricole, ce qui fait qu'on a eu un gap à la hausse. La valeur derrière s'est plutôt bien tenue par rapport à ce qui s'était passé sur les autres bancaires qui étaient tout de suite revenus en arrière et qui avait effacé les gains de l'ouverture. Et bien le Crédit Agricole a terminé en hausse vendredi de 2,3%. Ce matin, repart de l'avant, donc on a une résistance autour des 12,50, donc ce qui constitue un pullback dans cette zone-là. Et au-dessus, ça serait la zone des 13,5. Donc pour atteindre les 13,5, comme je l'indiquais sur BFM Business la semaine dernière, il faudrait que le marché nous en montre davantage et qu'on franchisse la zone des 5550. Dans l'état actuel des choses, peu probable, mais bon, on va surveiller ce contexte-là. Ensuite, Michelin, Peugeot, donc on voit que l'automobile est bien présent parmi les plus fortes hausses. À la baisse, on a Arcelor, ST Micro, Atos. Atos, c'est pas très joli d'ailleurs. Air Liquide, les grosses pondérations, on a un tiers groupé autour de moins 0,10. Sanofi, Airbus, BNP. Donc BNP, on a eu les chiffres ici et depuis, elle n'arrête pas de reculer. C'est pas bien méchant, mais on a un repli qui reste régulier. Quand on regarde du côté des mid et small, qu'est-ce que l'on a dans les screeners? Hop, on va lancer le screener en huitième. Donc on a GC, Prologue, Carmat. Carmat, c'est toujours spécial comme valeur à travailler, mais pour l'instant, ils en veulent. Il y a du volume, elle est en belle hausse. Medicrea, Art Price. Art Price, donc on pourra avoir un signal d'achat qui se déclencherait au-dessus des 15-20. C'est assez particulier cette valeur-là aussi. Lumibird, donc ex-Cantel, qui se comporte toujours bien. Pharmagest, Aviation, Latécoère. Donc il y a un petit peu de spéculation. On voit que ça reste quand même modeste.
Le volume sur le CAC, on est à... Oula, il doit être faux. Parce que là, il n'y a vraiment rien sinon. Si c'est ça, il n'y a vraiment rien. Donc je pense qu'il y a un petit souci. Donc matinée, début de séance plutôt calme. On essaie d'acheter le mieux possible le CAC et le DAX, de vendre le mieux possible l'euro-dollar. Donc on continue à travailler une tendance de fond baissière sur l'euro-dollar. Pour ceux qui ont de l'intérêt sur nos formations, nos différents services, voici les prochaines dates pour la rentrée. Pour ceux qui ont de l'intérêt pour les formations futures options à Paris en septembre, dépêchez-vous, il reste plus beaucoup de place déjà. Et ensuite, donc, formation en ligne, notamment initiation, Eurodoll aussi, donc formation action en présentiel, à Paris, à Bordeaux, des trading live aussi, le deuxième jeudi du mois de septembre. Le live mensuel du trade du jour pour mieux savoir comment ce service-là fonctionne, c'est Eric Seban qui anime. Donc pour nous contacter, vous avez le numéro, moi je suis là jusqu'à la fin de la semaine. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à m'appeler. Et donc je continue ce point bourse jusqu'à jeudi matin. Ensuite je partirai en vacances. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance, un bon trading, et puis à demain.